Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé, c'est une question qu'on me pose beaucoup, comment harmoniser la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je pense que nous sommes dans une époque où c'est effectivement un défi contemporain d'harmoniser les deux. Donc je me suis dit que j'allais faire un tirage là-dessus qui sera complété par un article sur mon blog. Alors c'est une vidéo en deux parties, donc il y a deux tirages. Le premier tirage, ce sera avec l'oracle Everyday Witch. Et le deuxième tirage, ce sera avec le tarot familiar. Voilà, sans plus attendre, je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. Pour ce tirage, on va prendre l'oracle Everyday Witch qui du coup va nous changer un petit peu puisque d'habitude on est dans les tarots, mais là cette fois-ci on va aller sur les oracles plutôt. Celui-ci, je trouve qu'il est quand même assez symbolique, il y a quand même beaucoup de choses à dire en général dans les cartes. Alors je vais tirer 4 cartes pour voir comment harmoniser au mieux votre vie professionnelle avec votre vie personnelle et vice versa. Ah, déjà une carte qui sort tout seul, Sun and Stars. Ensuite, Air Magic. Méditation pour la paix et la sérénité. D'accord. Et quatrième carte, le Learn from Life, donc apprendre de la vie. Alors, première carte très intéressante, je trouve, pour une entrée de jeu. Donc nous avons ici Sun and Stars, donc le soleil et les étoiles. Alors ici, moi, ça m'évoque deux choses. Premièrement, tout ce qui est lié à l'astrologie, et on peut dire par extension au tarot, donc ce que je suis en train de faire ici. Donc déjà, vous peut-être vous épauler de l'astrologie, du tarot pour aider à mieux comprendre les choses, à mieux trouver votre juste équilibre. Vous aider aussi des transits planétaires pour justement amplifier quelque chose ou au contraire pour éviter certains dangers, certains risques. Mais sinon, l'astrologie, ça passe aussi par l'étude de votre thème natal, des transits planétaires en fonction de votre thème natal, de vos révolutions solaires, etc. Donc tout ce qui est relié en fait à votre thème et à votre énergie. Et étant donné que c'est un tirage général que je fais ici, je ne peux pas travailler au cas par cas et donc là, il faudrait qu'on se voit en face à face pour plus de renseignements. Il va sans dire que je ne peux pas traiter de tous les cas particuliers ici dans une simple vidéo. Sinon, Sun and Stars, donc là on voit que la femme regarde vers la droite et vers le haut avec son télescope. Donc pour moi, ça évoque le fait de viser haut, de viser loin, de viser, on pourrait dire, le soleil et les étoiles. D'ailleurs, ça me fait penser à la citation d'Oscar Wilde qui disait « Visez toujours la lune, car dans le pire des cas, vous atterrirez en plein milieu des étoiles ». Je trouve que c'est assez joliment dit et que c'est particulièrement adapté ici à cette carte. Sinon, je dirais que de manière générale, cette carte vous invite à viser le summum, à ne pas vous contenter de peu. Parce que si vous avez une vie personnelle et ou professionnelle qui ne vous plaît pas, ça va être quand même assez difficile d'harmoniser le tout. Si par exemple vous avez un travail pompant, fatigant, harassant, ça va être quand même difficile de vous ressourcer quand vous allez être chez vous. Peut-être que vous allez être trop fatigué, que vous allez être trop stressé, que vous allez vous sentir léthargique, ou ce genre de choses. Et de la même façon, si vous n'avez pas une vie personnelle assez enrichissante, assez ressourçante, si votre environnement ne vous ressource pas non plus, c'est vrai que ça va être difficile d'exceller dans votre travail. Donc en fait, il y a toujours, dans le cas d'un déséquilibre, donc si vous avez un travail ou une vie personnelle qui ne vont pas vraiment bien, il y en a toujours un des deux qui va prendre le pas sur l'autre et malheureusement, c'est quand même dans la plupart des cas le mauvais pendant qui va prendre le dessus sur le bon côté. Et donc vous allez vous retrouver avec une vie personnelle et professionnelle, les deux en même temps, catastrophique et donc forcément disharmonique. Voilà, et bien comme vous l'avez vu, on a quand même déjà beaucoup de choses à dire, déjà rien qu'avec une seule carte. Après, nous avons comme deuxième carte Air Magic. Alors, une carte qui nous parle de la magie de l'air. Alors effectivement, on a ce qui semble être un épervier d'Europe à gauche de la carte. Nous avons aussi un encens en forme de cône qui est en train de brûler et nous avons aussi une plume donc qui servirait à écrire. Bon, on se demande quoi puisque visiblement il n'y a pas de papier ni rien, donc on peut être perplexe quand même. Bon, déjà avec l'oiseau et de surcroît quand il s'agit d'un rapace, on a quand même souvent ce message d'envol
Et donc quand il s'agit d'un rapace en particulier, on a un message par rapport à la vision de loin, à la vision acérée. Vous voyez comme un aigle qui va vraiment bien voir les détails, même avec une certaine distance. Donc cette carte déjà nous donne le message qu'il faudrait vous élever pour voir les choses depuis plus haut, avec plus d'acuité. Vous avancez sûrement avec des œillères, vous ne voyez pas les choses de façon suffisamment précise, de façon suffisamment claire. Je ressens comme quelque chose d'étouffant, parce que déjà on est avec la notion de l'air, et la notion d'étouffement pourrait aller très bien ici dans ce cas-là, c'est-à-dire comme si vous étiez en apnée et que vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à sortir d'un empêtrement, vous êtes vraiment trop présent dans ce que vous faites, mais pas d'une bonne manière, d'une manière qui en fait vous étouffe et vous fait du tort. Donc c'est pas ce genre de présence-là en fait qu'il faudrait avoir dans ce que vous faites, donc que ce soit votre vie personnelle ou professionnelle ou les deux. Peut-être que vous essayez de trop en faire, alors qu'en fait il s'agit surtout de faire les choses bien et pas forcément de fournir une quantité de travail phénoménale et d'être fatigué à la fin et du coup d'avoir du mal à tenir la route. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié à ça dans cette carte, même si c'est pas forcément visible là dans l'imagerie, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Voilà, bon, on passe à la carte suivante qui est Meditation for Peace and Serenity, donc ça veut dire la méditation pour la paix et la sérénité, donc là je pense que vous aviez compris. Alors ici donc on voit un yogi, un bouddhiste, bon bref, peu importe, un homme donc, qui est sous l'eau en train de méditer en position du lotus, de méditer sous l'eau tout en lévitant, puisque vous voyez il ne touche pas le fond de l'océan, de la mer. Il est entouré de poissons, et puis donc il y a un chien avec une bouée autour de lui qui est en train de nager. Bon, moi personnellement, c'est pas forcément ce qui est écrit en bas de la carte qui m'interpelle le plus, c'est plutôt, comment dire, l'endroit où se retrouve le personnage là, c'est-à-dire en fait, il a comme la tête sous l'eau, donc il a le corps entier, la tête sous l'eau. Donc bon, on voit qu'il y a des petites bulles, il continue de respirer, mais il a l'air serein aussi, mais il a quand même la tête sous l'eau, donc ça veut dire que il y a peut-être un message par rapport à ça, que vous êtes surmené par rapport aux choses, et qu'il faudrait de temps en temps sortir la tête de l'eau. Donc là, je pense que ces deux dernières cartes, là, Air Magic et celle-ci, ça nous parle du fait que vous devez être sûrement trop plongé dans votre... d'ailleurs, je viens de le dire, plongé, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais j'ai fait un jeu de mots là avec la carte. Trop plongé dans votre travail, et donc sûrement que vous n'arrivez pas à vous ressourcer comme il faut. En plus, vous avez le toutou qui est là-haut sur sa bouée, et il se demande ce que vous faites au fond de la mer. Sûrement qu'il attend que vous veniez lui faire un câlin ou que vous vous occupiez de lui. Donc après, si vous avez des animaux de compagnie, un chien en particulier, peut-être que ce message s'adresse à vous, que vous devriez passer un peu plus de temps avec vos animaux de compagnie, les sortir plus, faire des câlins, jouer avec eux, je sais pas moi, de manière générale, passer du temps avec eux. Parce que c'est souvent ressourçant et apaisant, les animaux sont... Bon, après, ça dépend aussi, si ce sont des animaux qui sont fort excités, bon, c'est pas toujours apaisant. Mais de manière générale, quand même, les animaux, ça peut nous faire du bien d'être en contact avec eux. Voilà, donc encore une fois, une carte qui ne paie pas de mine et pourtant qui est quand même assez intéressante, je trouve. Pour finir, donc cette dernière carte, Learn from Life, donc apprenez de la vie, ça nous montre des livres, donc il y a une sorcière donc, sur son balai, mais il y a des livres autour, donc on voit que ce sont des livres notamment d'alchimie, des livres qui semblent être sacrés. On a un pentagramme sur un livre vert en bas à droite. Ensuite, posé sur la table à droite, on a un livre avec un symbole qui indique l'élément air. Donc quelque chose qu'on retrouve de la deuxième carte qui était Air Magic. Alors moi, cette carte, ça me fait penser au contexte dans lequel on se retrouve souvent quand même. C'est quand on prend du temps pour étudier, pour apprendre, pour évoluer, pour se former. Ben, on voit qu'il fait beau dehors, qu'il y a des enfants qui s'amusent, on entend les oiseaux chanter, etc. Donc là, on voit le petit chat qui est en train de jouer avec un oiseau apparemment. Bon, il n'a pas l'air d'être en train de le chasser puisqu'il ne saute pas dessus, mais bon, bref. En tout cas, il y a de la vie dehors et donc on a envie de sortir, de rejoindre les animaux, les enfants, les amis, etc. Mais visiblement, il y a quand même beaucoup à faire. Donc là, on voit que la sorcière, elle s'apprête à sortir avec son balai, alors qu'il y a des livres qui sont ouverts, donc ça veut dire qu'elle était en train d'étudier, mais qu'elle est attirée vers l'extérieur. Alors ici, je pense que ça veut nous dire que
vous devriez peut-être, je pense que là ça parle particulièrement aux gens qui voudraient se reconvertir professionnellement de manière à avoir un travail qui est plus plaisant, puisque de toute façon si vous voulez une vraie harmonie entre votre travail et votre vie personnelle, il faut quand même que les deux soient à un certain niveau. Si vous avez une vie personnelle qui n'est pas ressourçante, si vous avez un travail qui est fatigant et qui ne vous plaît pas, bon, ça va être très difficile d'harmoniser les deux quand même. Donc peut-être qu'il serait temps de changer quand même des choses. Et en l'occurrence, si vous voulez aller vers un métier qui serait plus ressourçant, enfin du moins moins drainant, moins fatigant, plus plaisant pour vous, plus enrichissant, dans lequel vous vous sentez plus accompli, eh bien là peut-être et même sûrement qu'il va falloir étudier, puisqu'une reconversion professionnelle en général ça ne se fait pas comme ça. Donc souvent ça passe par une certaine abnégation, on est obligé de prendre du temps pour préparer quelque chose d'autre, alors qu'on a déjà quelque chose à côté. Mais bon, c'est pendant un temps, ça demande de l'investissement en temps, parfois en argent, en énergie aussi. Mais si c'est pour ensuite vous débarrasser d'un travail qui ne vous plaît pas, qui vous fait du tort, et ensuite aller vers quelque chose qui vous fait du bien, bon, là si ça vous permet une vraie harmonie, alors sûrement que ça en vaut la peine. Bon, après c'est à vous de décider. Ces cartes sont juste là pour vous apporter une guidance. Bon, je vais tirer une dernière carte pour faire une synthèse ou apporter un dernier message. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a encore quelque chose à dire. Alors, une dernière carte qui est Meditation to Dig Deep. Alors c'est une carte intéressante. Bon, après Meditation to Dig Deep, ça veut dire donc une méditation pour creuser profond. Bon, après si vous voulez faire des méditations, bon, pourquoi pas, mais bon, moi je suis pas là juste pour vous dire allez faire une méditation. Ça serait quand même assez bateau de vous tirer une carte pour vous dire allez faire une méditation. Donc ici je vais analyser un peu la carte avec vous. Alors vous voyez, donc on a un personnage qui est en train de creuser. On pourrait penser que c'est un terrier puisqu'il y a un chien, la façon dont c'est creusé, bon ça pourrait être un terrier, enfin bon, peu importe, au final on a l'idée de creuser, d'aller dans les profondeurs. Après on voit qu'il y a des cristaux à côté, donc on voit de l'améthyste, cristal de roche, pas sûrement de la tourmaline, ou non plutôt de l'obsidienne, enfin bon je sais pas, mais bon en tout cas des pierres semi-précieuses. Donc ici on a quand même l'idée de spiritualité, surtout avec le violet, on est relié au 7e chakra, donc peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire par rapport à la connexion à la fois avec la terre et avec le ciel, donc la terre donc, qui représenterait le premier chakra, et ensuite le violet qui représenterait le 7e chakra, ce qui là pour le coup serait une vraie harmonisation, et pas juste de la vie personnelle et professionnelle. On retrouve donc le toutou qui nous parle de passer du temps avec ses animaux. Bon, on a évidemment une forêt, comme vous voyez, il y a des plantes, on va dire, et des champignons aussi, ce qui nous parle de nature. Donc peut-être que le fait d'aller faire un tour dans la nature régulièrement, ça vous ferait du bien. Mais bon, moi, ce qui me paraît le plus important ici, c'est de creuser profond, déjà par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Puisque là aussi, c'est une question de fond à se poser. C'est-à-dire qu'il y a toujours des concessions à faire dans la vie. Il va peut-être falloir mettre de côté d'autres choses, mettre fin à quelque chose. Après, creuser profond, ça pourrait nous parler aussi de l'enracinement, c'est-à-dire penser à un chêne qui est un arbre robuste. Enlevez-lui toutes ses racines, il ne va plus du tout être robuste. Donc ici, ça nous parle de la force qu'on peut bâtir à l'intérieur de soi pour être toujours vent debout dans la tempête, puisque quoi qu'il en soit, vous rencontrerez toujours des écueils dans votre vie. Donc cette carte ici vous invite à vous renforcer pour déjà avoir une vie professionnelle et personnelle plus harmonieuse, mais aussi pour éviter pas mal de soucis qui pourraient arriver, ou plutôt pour les amoindrir, pour amoindrir leur impact. Donc en quelque sorte, on a un message de renforcement dans cette carte, et aussi de tout ce qui est lié à la nature, à la terre, donc peut-être aussi à les jardiner. En plus, là actuellement, c'est une bonne période pour s'y mettre. On est au printemps actuellement quand je tourne cette vidéo. Voilà, c'est tout pour ce tirage, je vais clôturer là. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé, surtout par rapport à la première carte qui est sortie, donc le soleil et les étoiles, alors il faudra qu'on voit ça en consultation. En tout cas, vous avez déjà des pistes de réflexion, des idées de choses à faire, à mettre en place, etc. pour pouvoir harmoniser votre vie personnelle et professionnelle. Voilà, je vous souhaite du succès dans cette entreprise puisque ce n'est pas toujours évident d'harmoniser sa vie professionnelle et personnelle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.